18 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Macron en difficulté. Hard power en Afrique de l'Ouest, précisément dans l'espace AES. Au même moment, du soft power en Afrique centrale, où Emmanuel Macron pense que intelligemment, stratégiquement, il pourra récupérer des gens. Ça me renvoie au roman L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, où on avait proposé. C'est-à-dire quand ils sont arrivés, ils ont agressé les Dialobés, ils ont détruit les gens avec les canons. Et après, ils ont proposé au village suivant qu'il y a des choses. Soit c'est la guerre, soit c'est l'amitié. Vous choisissez. Si vous choisissez la guerre, ils avaient une suprématie, ils avaient des canons. Là où on avait des fusils de chasseurs encore rechargeables. Donc on savait que physiquement, vu la complicité des autres, on n'allait pas faire le poids. Et stratégiquement, sauf pour proposer à l'époque, dans l'aventure ambiguë, on vous propose l'amitié. Mais cette amitié, c'est encore contre vous. Parce que c'est une amitié où on va vous imposer toutes les valeurs de l'occupant. Donc les deux reviennent à la même chose. Seulement dans le premier cas, vous avez résisté, il y aurait beaucoup de victimes. Dans le second cas, vous n'avez pas résisté, il y aurait beaucoup de gens qui vont se faire récupérer, endormir facilement. C'est la même chose, c'est le même logiciel que la jeune française vient de sortir. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on est en train d'armer des terreurs mercenaires. On se cache derrière Zelensky. On agresse ces pays-là, physiquement. On dote des terreurs mercenaires de drones. Ils sont armés des renseignements de la jeune française. Ils bénéficient de beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a une plainte du Mali. Tous les dirigeants de l'Est se plaignent de la jeune française pour ce problème. Pendant qu'ici, en Afrique de l'Ouest, les nommés, c'est-à-dire le nouveau premier ministre de la France, M. Sébastien Lecornu. Lecornu, qu'est-ce qu'il fait? Il chante, c'est du chantage envers le Sénégal, où il propose de contribuer à sécuriser les sites stratégiques de production d'hydrocarbures, ou que le Sénégal le fasse seul, mais qu'il y a des risques. Ça veut dire quoi indirectement? Et nous avions dit qu'en s'attaquant à la route de Caille, ce n'est pas que le Mali. Ils sont en train de détourner le Mali du port du Sénégal, du port de Dakar. Mais là, je suis convaincu que nos forces de défense vont mettre à mal cette stratégie et nos FDS vont tout simplement reprendre la main, vont prendre le dessus. Mais il faut appeler à une collaboration entre le Mali et le Sénégal sur beaucoup de volets, surtout des volets sécuritaires, voire des volets militaires. Donc, il faudrait songer à ça. Donc pendant que les hard power est utilisé contre les pays d'Afrique de l'Ouest, et pendant ce temps, la jeune française sort son arsenal lourd de soft power en activant qui? En activant M. Boutros Bonneter, qui a plus de 20 ans dans le cadre des projets des droits de l'homme et autres. Je dis bien plus de 20 ans d'expérience. Ou cette fois-ci, à l'ambassade de France. C'est là qu'ils organisent une formation le 16 septembre, une formation pour endormir profondément les Centrafricains. Parce que les modules, les logiciels avancés ne tiennent pas debout. Ne tiennent pas debout parce que d'ailleurs les messieurs Boutros Bonneter, qui d'ailleurs est lié à l'affaire Armel Sayo, les Centrafricains savent de quoi je parle. L'affaire Armel Sayo, c'est cet ancien ministre, ce monsieur qui a été 2 fois ministre, qui a été plusieurs fois chef de groupes armés et qui voulait déstabiliser le pouvoir du président François Archange Touadéra depuis le Cameroun, qui a été arrêté et extradé. C'est M. Armel Sayo, l'un de ses cerveaux, c'est ce M. Boutros Bonneter qui prend en main cette histoire de soft power de la France en Afrique centrale, précisément en République centrafricaine, initiant une formation. Et cette formation confiée à qui? Confiée à un autre agent du réseau France-Afrique spécialisé dans la manipulation des populations d'Afrique. Oui, c'est ce monsieur qui a été activé comme formateur. Donc c'est du soft power là-bas, parce qu'ils sont convaincus que militairement ils ne vont pas faire le poids, vu le déploiement des conseils militaires de la Russie. Et qu'est-ce qu'ils font? Vu la position des pays tout autour de la République centrafricaine, ils ne pourront pas manipuler le Soudan et l'utiliser comme base arrière, comme c'est le cas ici, face au Mali, avec la Mauritanie. Ils savent qu'avec le Soudan, ça ne va pas marcher. De l'autre côté de la République centrafricaine,
Ils ont le Cameroun qui est très prudent, qui lui-même est frappé par Boko Haram. Donc il ne va pas accepter de jouer à ces jeux. De l'autre côté de la frontière, ils ont qui? Ils ont le Tchad. Le Tchad qui est sur ses gardes, parce que le Tchad lui-même connaît des groupes armés. Et le Tchad, depuis la rupture des accords de défense et de sécurité avec la jeune française, le Tchad aussi est sur le qui-vive. Donc, et il ne reste qu'un seul pays frontalier, c'est la République démocratique du Congo. À ce niveau aussi, c'est un pays qui est très prudent, parce que la RDC même est confrontée à des groupes armés au niveau de son flanc est. Des groupes armés qu'on fait appeler M23 et autres. Et d'ailleurs, l'ancien président, qui était un agent de Kagame, aujourd'hui se trouve à Goma. Il s'agit de Joseph Kabila. Donc la RDC est très prudente sur cette question. La RDC ne va pas s'aventurer à répéter l'erreur qu'avait commise Jean-Pierre Bemba qui avait traversé la frontière. Ce n'était même pas une erreur. Disons comme ça. Sinon, ce n'était pas du tout une erreur. Jean-Pierre Bemba avait traversé la frontière pour sauver le pouvoir du président Ange-Félix Patassé aux côtés des Libyens. Ange-Félix Patassé qui avait été élu. Pour punition, Jean-Pierre Bemba s'était retrouvé à la CPI. On est à peu près dans les mêmes formats. Seulement Armel Sayo, qui était un directeur de sécurité d'ailleurs de Ange-Félix Patassé, parce que sa mère était la dernière épouse de ces derniers. Donc, Armel Sayo, son logiciel, c'est ce métier qui avait tout manipulé. Et c'est lui, Bontro Bonneter, qui est en train d'initier cette formation à l'ambassade de France pour vouloir endormir les populations. C'est dans le cadre d'un projet, d'un fonds que la France a mis à disposition pour endormir les Africains. Le projet qu'on appelle FEF, anciennement appelé PISCA. C'est dans le cadre de ce projet. Et vous savez qui est-ce qu'ils font venir comme formateur? Un expert de l'INSP. L'INSP, dans les jargons de la France, c'est un outil, un institut, mais un outil géopolitique de la France pour manipuler d'autres peuples surtout. L'INSP, c'est Institut national du service public. Oui, Institut national du service public. Et c'est un expert qu'on fait venir dans ce cadre. Et c'est lui le formateur. Il va former qui? Sur quoi? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la France est bon tuteur en matière de politique du personnel? La réponse évidemment c'est non. Pourquoi nous disons non? Regardez toutes les manifestations. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en France. Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, tout au plus de cela, il y a eu des manifestations monstrueuses avec beaucoup de dégâts commis. S'ils savent former les gens, pourquoi ils ne vont pas former leur population? Premièrement. Et secondo, aujourd'hui c'est 18 septembre 2025. Et il y a des manifestations géantes en France, un peu partout, presque dans toutes les grandes villes. Nous avons vu comment ils sont en train de tabasser une jeune femme, comment leur policier agresse une femme. Et la pauvre dame. Mais ils n'ont pas le temps de former leurs policiers à respecter nos mamans, nos sœurs. Mais ils ont le temps de venir former les Africains en Afrique. C'est du software. Vouloir nous dominer en prenant le contrôle de notre cerveau. Mais les Africains ne sont plus à ce niveau. Nous avons dépassé ce niveau il y a longtemps. Centre culturel comme ça, des instituts comme ça, des instituts national pour le service public. Mais rendez service à votre public là-bas. Formez les Français là-bas. Et qui sont en train de tout casser, en train de tout incendier. Vous n'avez rien trouvé à mieux faire que venir ici. Former les Africains. Vous allez nous former à quoi? À être des barbares comme ça? La manifestation précédente, j'ai vu un jeune homme qui défiait la police avec des coups de poing. Et il avait porté des gants façon. Il donnait des coups de poing. Mais j'étais surpris. J'ai dit, c'est ces policiers-là et ces militaires-là qui voulaient venir former les gens de l'Est. Ils nous disaient de confier notre formation. Mais ils nous avaient eu. Ils nous avaient sérieusement eu. Mais nous, nos porteurs d'uniforme là sont mieux éduqués, mieux disciplinés. Des populations, des gens comme ça, des jeunes qui sortent faire la bagarre comme ça avec des policiers. Mais regardez les images. C'est des images très très violentes, souvent même insoutenables. Où on brûle même. On a vu leur ministère même presque envahi en partie.
Et ils n'ont pas formé, ils n'ont pas fini de former leur population. Ils vont venir former tout un continent. Et nous autres, nous sommes d'accord avec ça. Nous appelons le président Archange Touadéra et d'autres leaders. Il faut s'éloigner de ces logiciels de la France. C'est simplement de la manipulation. Si un pays a besoin d'être formé, s'il y a un peuple qui a besoin d'être formé réellement, c'est le peuple français. Ils pensent tout leur temps à venir mentir. C'est pourquoi quand je vois dans leurs fameuses histoires, émancipation des femmes, on va vous former à ça, droit des filles, jeunes filles. Je dis, chez nous, là, les femmes ont leurs droits. Chez nous, là, à part Dieu, les prophètes, là, ce sont nos mamans qu'on adore. Nous prions pour nos mamans. Nous tenons leurs pieds. C'est chez vous là-bas, là, dans leur histoire, là, ils ont eu même à brûler des femmes. Oui, dans leur histoire, si quelqu'un a besoin d'apprendre, si quelqu'un a besoin d'émanciper la femme chez lui, là, c'est bel et bien chez eux. Ce n'est pas ici. Ils inversent les rôles. À nous de nous ressaisir et de voir, c'est-à-dire de voir ce qu'ils ne voient pas. On ne peut pas se laisser manipuler éternellement par ces gens, sous couverture de formation. Il dit, chez nous, la femme est très avancée. C'est à elle qu'on confie même le repas de toute la famille. C'est-à-dire, on confie à la femme nos vies. Nous travaillons pour venir entretenir nos mamans, nos sœurs. Si quelqu'un a besoin d'être émancipé là, c'est chez vous, hein? Ce n'est pas ici. Ici, quand vous avez le même travail avec la femme, vous avez le même salaire. Il y a quoi encore? Quel logiciel on vient sortir? Et cette fois-ci, on nous sort un monsieur, on dit un expert des questions des droits de l'homme, questions humanitaires et d'autres questions. Je dis, hey, l'humanisme là, il est africain. Mais on s'est tellement laissé manipuler, entrer dans un système qu'on ne comprend pas. L'entraide là, la solidarité sociale là, débarquer chez quelqu'un, manger, être logé, ça c'était chez nous en Afrique. Avant qu'on soit manipulé par ces gens et se retrouver dans des petites familles, façon dans chacun pour soi, Dieu pour tous, attention chien méchant, parce qu'ils ont dit à détruire l'Africain lambda que nous devons reconstruire. Nous n'avons pas de formation à recevoir de la part de la jeune française. Ce sont eux qui sont responsables de la décadence de nos mœurs. Donc on ne résout pas le problème avec ceux qui les ont créés. Bon, ils ont évoqué, ils disent que leur projet qui est à but non lucratif, qu'il s'agit exclusivement des programmes éducatifs et humanitaires. Mais nous avons créé, nous pensons, nous sommes convaincus qu'il s'agit plutôt c'est plutôt une méthode de former les agents qui vont influencer négativement la gouvernance au niveau de la République centrafricaine. Parce que vous savez, certains Africains sont très fragiles d'esprit. Dès qu'ils bénéficient d'une formation en Arabie Saoudite, dorénavant ils se croient arabes, ils s'habillent en arabe. Ou qu'ils se rendent au Qatar, dorénavant ils sont devenus des arabes. Ils se rendent en Chine, ils sont devenus des Chinois. Donc ils sont formés par les Français, pour eux ils doivent défendre tout ce que les Français font coûte que coûte. Mais ils nous avaient eu par le passé. Vous vous souvenez, en Afrique, dès que vous aviez les bacs, dans tous les pays qu'on appelle anciennes colonies de la France, ça continue dans certains pays. Les pays de l'Est sont mis fin à ça. Et les majors, là, les premiers au baccalauréat, l'examen national, bénéficient d'une bourse qu'on appelle bourse d'excellence. Direction métropole, Paris. Dites-vous combien d'entre eux sont revenus. Mais c'est du vol de nos cerveaux. C'est du pillage. Oui. Ce n'est pas, les gens voient seulement les matériels, non, mais ils nous ont tellement comptabilisé. Combien des années, vous pouvez compter, ça fait combien des années que chaque année, les 3 premiers au bac de chaque pays, ancienne colonie de la France, partent en France là-bas. Et combien d'entre eux reviennent servir nos pays? Ça ne revient plus. Tous ces cerveaux restent là-bas, travaillent pour eux. Donc tous ceux qui sont meilleurs, mais regardez, les meilleurs là, ce sont eux qu'ils prennent. Marcel Desailly, je ne sais pas, Léa Thiram, actuellement c'est Kylian Mbappé. Tous ceux qui sont un peu mauvais dans le football, bon, repartez dans votre pays d'origine. C'est-à-dire, chaque fois, ils se servent. Et quand ils se servent, ils finissent de se servir, le reste là, ça nous revient. Tiens, ils nous ont utilisés. Aujourd'hui encore, ils vont venir former des gens. Les meilleurs là, si vous ne faites pas attention, ils vont les amener tôt ou tard. Ils vont trouver une formule, les amener là-bas. Et ils vont les utiliser, travailler encore contre votre propre pays.
Mais beaucoup de gens qui nous combattent, qui se disent anciens ministres et autres, beaucoup ont été formés où? Là-bas en France. C'est parce qu'ils ont... Leur petit passage là-bas, ils ont eu à les recruter, les préparer. Ils vont les appuyer à sorte qu'ils aient un très bon CV. Ils deviennent ici des députés, des ministres, des directeurs nationaux. Et le jour qu'il y a un système qui dit non, ça suffit à la France, ce sont ces gens qu'on va activer. Et ils vont venir sur quel format? Je suis grand avocat. Non, non, non. Nous, ordre de temps en temps, ordre de temps en temps. Ils nous reviennent. Nous, officiers généraux formés à temps en temps, ça ne va pas passer. Ils vous reviennent, ils disent non, et ils sont maintenant des démocrates par principe et ils ne veulent pas de coup d'État. J'ai dit, apprenez à distinguer une révolution d'un coup d'État. Quand un État travaille pour les intérêts de son peuple, si vous renversez, vous touchez à cet État, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Mais tout pouvoir en place qui travaille pour les intérêts d'un autre peuple, si ce pouvoir est renversé, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Mais ils vous sortent ces fameux intellectuels formés de tous bords, qui parlent le français directement de Molière, qui se voient en racine, et ils les sortent, je ne sais pas d'où, ils vont venir commencer à vous pondre des grandes théories. On dirait qu'ils n'étaient pas là avec les théories quand tout allait mal. Quand il s'agit de renverser maintenant les systèmes néocolonialistes qui continuent de voler des pieds nos pays, ils nous sortent ça. Donc bref, cette histoire de former des gens avec des programmes éducatifs et humanitaires en République centrafricaine, c'est de la manipulation. C'est nous qui devons les former et non inversement. S'il s'agit de questions humanitaires, nous sommes mieux placés pour les former, ces barbares-là. Ils sont les descendants de Clovis. Vous savez, Clovis, c'est fut un grand barbare. Donc, si quelqu'un a besoin d'être formé réellement, c'est là-bas, c'est pas ici. Comment des gens mal éduqués, indisciplinés, viennent former des gens disciplinés? C'est le monde à l'envers. Ça n'a aucun sens. Mais c'est nous autres, c'est nous qui nous laissons faire. Peuple de l'Afrique, nous vous remercions. Nous disons à la jette macronienne, son histoire de hard power en Afrique de l'Ouest, soft power en Afrique centrale, ça ne va pas fonctionner parce que nous connaissons les deux logiciels. Nous savons ce qu'il y a de mieux pour nous que quiconque. Macron, il faut gérer tes manifestants là-bas. Là. Et puis nous mettons en garde les manifestants qui demandent le départ de Macron. Il ne va pas partir comme ça. Parce que Macron, son arrogance, son indiscipline accélère la libération de l'Afrique, la prise de conscience. Il nous aide dans notre travail d'information, de sensibilisation, de mobilisation. Donc Macron, faites beaucoup attention, ne les touchez pas. Hein. Nous vous remercions et peuple d'Afrique à demain sans doute pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.